Vous avez peut-être déjà eu l'impression que certaines des théories que l'on enseigne en management sont fausses. Lorsque vous cherchez à les appliquer dans votre entreprise, elles ne produisent pas le résultat escompté, ce qui vous pousse à croire qu'elles ne sont pas valables. Or, le rôle d'une théorie n'est pas d'être universelle, mais d'être utile dans une situation donnée. Rejeter une théorie parce qu'elle ne fonctionne pas, c'est oublier pour quel contexte précis elle a été élaborée. Comme le souligne le chercheur canadien Henry Mintzberg, suivant ce que vous souhaitez faire, il est préférable d'utiliser la théorie selon laquelle la Terre est plate, ou bien celle qui postule que la Terre est ronde. En effet, si vous planifiez un trajet de Londres à New York, que ce soit en bateau ou en avion, vous avez grandement intérêt à considérer que la Terre est ronde. Vous décrirez ainsi un arc de cercle passant par le nord, ce qui vous fera économiser beaucoup de temps et d'énergie. C'est la raison pour laquelle les compagnies aériennes scandinaves sont particulièrement bien placées pour les vols transatlantiques. En revanche, si vous voulez construire une maison, mieux vaut ne vous en tenir à la théorie selon laquelle la Terre est plate. Prendre en compte sa rotondité rendrait vos calculs inutilement complexes et coûteux. Pourtant, en réalité, la Terre n'est ni plate ni ronde, elle est aplatie au pôle et sa surface est irrégulière. Dire qu'elle est plate ou qu'elle est ronde ne sont que deux théories, plus ou moins valables, selon le contexte. En fait, toutes les théories sont fausses, pour la simple raison qu'elles ne sont pas faites pour être vraies, mais pour être utiles. Une théorie est meilleure qu'une autre lorsqu'elle permet de mieux expliquer une situation donnée, ce qui peut bien entendu varier selon la situation en question. Le physicien américain Richard Feynman a ainsi déclaré « La science est la croyance dans l'ignorance des experts ». Ce qui implique qu'un point de vue scientifique consiste justement à douter des théories et à espérer en découvrir de meilleures. Considérer les théories comme des certitudes qu'il serait impossible de prendre en défaut est un comportement anti-scientifique. C'est ce que voulait dire le biologiste Jean Rostand par sa célèbre formule « Les théories passent, la grenouille reste ». Alors au passage, méfiez-vous des théories qui prétendent tout expliquer, car elles sont soit trop simples, soit trop complexes. Les deux situations existent en management, avec d'un côté les jugements à l'emporte-pièce qui postulent par exemple que l'unique responsabilité d'une entreprise est d'enrichir ses actionnaires, ce qui finit généralement par les appauvrir, et de l'autre des modélisations éminemment raffinées qui entendent mettre en équation la totalité du fonctionnement d'une organisation et de ses membres. D'un côté, vous trouverez tous les gourous qui assurent avoir découvert l'organisation idéale, qu'elle soit taylorienne, matricielle ou agile, et de l'autre, les systémistes dont la minutie analytique provoque une paralysie généralisée. Comme le rappelait Paul Valéry, le simple est toujours faux, ce qui ne l'est pas est inutilisable.